Bonjour, bienvenue à chacun dans ce nouvel enregistrement d'un culte pendant notre période de confinement. Nous voici à une semaine de Pâques, en route vers l'Ascension et vers la Pentecôte. Pour les disciples de Jésus, c'est un temps de transition, de questionnement, d'étonnement, un entre-deux. Un petit peu comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre période de confinement. Aujourd'hui, ensemble, nous aurons un moment d'introduction qui sera suivi d'un moment destiné aux enfants, et je sais que beaucoup d'adultes sont impatients aussi de l'entendre. Et ce matin, l'animation pour les enfants sera faite par la famille Nguyen. Ensuite, le message nous sera apporté par Samuel Kanga. Léo nous expliquera comment rester connecté. Et finalement, je clôturerai ce temps de culte. Je vous souhaite à tous un bon moment. Commençons par prier. Seigneur, alors que le silence règne dans nos rues, fais silence en nous, afin que nous soyons tout entiers à ton écoute. Que la parole trouve dans notre cœur un terreau où elle pourra prendre racine et porter de bons fruits. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu es le roi glorieux qui a vaincu la mort et qui règne. Nous voulons honorer ton nom ce matin en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église. Et par ce premier chant ensemble, nous allons proclamer que nous entrons dans la présence du Seigneur, chacun dans nos demeures confinées. En même temps, peut-être que des millions de chrétiens de par le monde qui vivent ce moment de diverses manières et le plus souvent seuls. Nous allons chanter « Je suis entré dans ta présence ». Dans une première lecture, nous rejoignons deux disciples de Jésus qui se sentent bien loin de la présence de Jésus. Ils sont en route pour rentrer chez eux dans leur village à Emmaüs,
en ce premier jour de la semaine après la crucifixion. Nous lirons dans Luc 24, chapitre 13, versets 13 à 24, dans la version Parole de vie, mais le texte sera affiché. Le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande « Vous discutiez de quoi en marchant ?» Alors les disciples s'arrêtent, ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci, et toi seul tu ne le sais pas ?» Il leur dit « Quoi donc ?» Ils lui répondent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un grand prophète. Sa parole était puissante, il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix, et nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus, elles sont revenues nous dire « Des anges se sont montrés à nous. Ils nous ont dit « Jésus est vivant ». Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe, eux aussi. Ils ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit, mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Voilà 2 hommes qui quittent Jérusalem dans l'incompréhension. Ils avaient tant espéré que la libération du peuple était proche. Les événements se sont précipités et ils se posent des questions en boucle. Pourquoi ? Comment ? Alors que la foule se pressait joyeuse, en brandissant des rameaux, les voilà ramenés maintenant au rythme du pas, doucement. Et le sujet de ce qui s'est passé occupe toutes les conversations. Ce qui les étonne d'autant plus lorsqu'un inconnu ne semble pas être au courant des événements qui sont passés à Jérusalem. Aujourd'hui, notre monde aussi s'est mis au ralenti, à geler ses projets. Et il vit un temps de stupeur. Et nous serions bien étonnés si quelqu'un venait nous dire qu'il n'avait pas entendu ce qui était en train de se passer et qu'il voulait s'en informer. Ce que les disciples ont besoin à ce moment-là, c'est d'ancrer leurs racines dans les promesses, dans ce que l'Écriture a annoncé. Et c'est prendre un souffle nouveau par la compréhension de ce que Jésus a accompli. Un souffle qui va leur donner la voie à suivre. C'est dans la parole aussi que nous pouvons trouver les fermes promesses de Dieu et son plan parfait de salut pour souffler dans les voiles de nos vies. Et c'est ce que nous allons chanter dans le chant suivant, « Mon ancre, ma voile ». Je suis ma force.
Oui, celui qui a fixé le cours des étoiles va éclairer les disciples confus. Dans la suite du passage, Jésus prend la parole. Alors Jésus leur dit, « Vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Fils, que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. » Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres des prophètes. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais les deux hommes lui disent en insistant « Reste avec nous, c'est le soir et bientôt il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux, prend le pain, dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il leur donne. Alors les disciples voient clair. Ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre, « Oui, il y a comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. » Combien chanceux sont ces disciples de pouvoir recevoir pareille explication de la part du Maître. Alors qu'ils insistent afin de le garder auprès d'eux, car bientôt il va faire nuit, ils ne semblent pas se rendre compte que c'est le grand jour qui s'est levé sur eux. Il y avait bien un feu qui brûlait dans leur cœur pendant qu'il leur parlait, et c'était un brasier qui s'allumait. Le plan divin avait pour objectif non pas, comme le croyaient les disciples, une simple libération d'un peuple à un moment donné de l'histoire, mais bien le salut de tout homme et de toute femme qui placerait sa confiance dans le don de Jésus. Oui, quand les disciples ont vu clair, le temps n'était plus au pas traînant sur la route poussiéreuse, mais bien au partage joyeux de cette merveilleuse nouvelle. Heureux sommes-nous d'être au bénéfice de cette libération, sachant reconnaître la voix de Jésus dans notre quotidien, alors qu'il chemine à nos côtés au travers de la parole, de la prière, de l'esprit de consolation, d'adoption, de force, d'amour et de sagesse. La louange envahit leur cœur et ils sont prêts maintenant à placer leurs pas dans les pas du Christ pour reprendre leur route. Et nous allons le chanter dans le chant suivant. Oui, nous venons dans ta présence.
avaient une mesure de retard, ses disciples, sur le chemin d'Emmaüs. Alors que la nature éclatait en une palette de couleurs vives pour célébrer la résurrection, ils étaient encore prisonniers de leur peine, figés dans le deuil. Ils avançaient lentement, meurtris, attristés, repliés dans le jardin d'hiver. Seigneur, rends-nous attentifs à l'œuvre de la croix et de la résurrection dans nos vies, aux traces de ta présence sur notre chemin, aux fruits de l'esprit que tu nous donnes de porter, que nous puissions avancer cœur à cœur avec toi, là où tu porteras nos pas. Et pour éclairer cette route, il y a la parole que nous allons chanter avant la message de Samuel. Oui, ta parole est une lampe devant mes pas.